Bonjour et bienvenue sur les Diamants d'Élise. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous allons faire quelques jours avec moi en diamant painting et en blabla. Donc j'essaye de faire toutes les semaines un petit vlog avec vous pour discuter et puis faire du diamant painting en même temps. Alors pour ce vlog, je vous avais dit que je testerai cette boîte à diamanter. Donc c'est une boîte pour ranger les stylés, éventuellement la colle ici, enfin ce qu'on veut. Donc je pensais la réaliser avec vous cette semaine et vous donner en même temps du coup mon avis. Donc ça sera donc une vidéo plus orientée sur les accessoires et les diamants spéciaux du coup. Donc voilà, donc je sais pas encore trop comment je vais m'organiser parce que j'ai pas de petits rangements en fin de compte encore pour les diamants spéciaux. Je sais pas trop dans quoi les mettre. Je pense que je vais les mettre dans des sachets. Déjà je vais ouvrir et puis je vais regarder un petit peu avec vous ce qu'il y a à l'intérieur parce que je me rappelle plus bien. Alors, voilà les sachets de diamants et voilà. Alors j'en remets. Je referme la boîte pour l'instant parce que la boîte est en deux parties. Le papier est sur les deux parties, du coup c'est pas forcément très pratique pour l'ouvrir. Alors, donc j'ai tout le kit de base dans cette boîte. De toute façon, je vous remettrai comme d'habitude le lien de cette boîte en barre d'informations. Alors, je ne sais pas pour l'instant ce que ça va donner puisque nous allons la réaliser ensemble, mais à la fin de cette vidéo, vous aurez mon avis général sur la boîte. Alors, qu'est-ce que nous avons comme diamant? Donc, il y a les strass. Donc, ça, je vais pouvoir mettre les petits strass comme ceci. Donc, ça, je vais pouvoir les mettre dans des sachets. Donc, de toute façon, on va faire du coup la mise en place ensemble. Les plus gros diamants, les demi-sphères. Ok, la numérotation est sur le sachet. D'accord. Bon, et puis ceux-là, j'aime bien. Regardez. Je les trouve beaux. Voilà. Alors, je vais sortir les petits sachets. Alors, mes petits sachets là que j'ai reçus l'autre jour, je vous ai montré pendant le vlog, ils sont un peu petits. Je crois que je vois pour en avoir des plus gros. Pour l'instant, ça va faire l'affaire, mais pour ce genre de choses, ça va être peut-être un peu petit. Alors, attendez, j'ai peut-être encore des grands sachets. Ouais, j'ai des grands sachets ici. Éventuellement, pour mettre les plus gros diamants, ça sera plus pratique. Ouais, j'en ai encore un petit peu qui traînent. Voilà. Voilà. Alors, donc, je vais sortir également mes étiquettes. Ici. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec du soleil. Alors les températures sont pas encore très élevées, mais bon, j'aimerais bien que ça monte un petit peu plus, pas trop non plus, mais un petit peu plus quand même. Alors, donc numéro 1. Alors ouais, 2. Que je me trompe pas de sens du coup. J'espère que ça va être une réalisation sympa. J'ai jamais fait de diamants spéciaux, donc je me lance en vidéo avec vous. Donc là pour le coup c'est une première crash test en même temps pour moi. Donc nous allons voir ça ensemble. Moi j'avais envie pour varier un petit peu de faire des diamants spéciaux, des petits accessoires comme ceci. Alors après j'essaierai de voir pour peut-être avoir des marque-pages. J'en ferai un pour mon mari, j'en ferai un, je verrai, pour moi aussi, puisque nous aimons lire. Donc voilà, mon mari, j'en ai déjà fait même un ou deux, je ne sais plus, en coloriage. Déjà, sur les marque-pages Disney, je lui avais fait ça en coloriage. Donc là, une petite variante, comme ça, en diamant, ça changera. Alors que je choisisse les bons sachets pour les tailles des diamants. Voilà. Bon là c'est pas très palpitant de regarder numéroter mes sachets, mais bon. Je pense que de toute façon si vous faites comme moi en général quand je regarde des vlogs, je diamante en même temps. Donc je sais pas si vous faites pareil, mais moi c'est ce que
ce que j'aime bien faire, j'écoute plutôt qu'autre chose. Ça, j'ai l'impression de faire du diamond painting en groupe, en fait. Donc, c'est ce que j'aime bien faire. Alors, cette semaine, donc là, nous sommes, je vous ai même pas dit la date, nous sommes donc le lundi 26, et il est 11h15, à peu près 11h15. Donc là, ce matin, c'était la reprise de l'école pour mon plus grand, parce que le petit n'est pas encore en âge d'aller à l'école. Donc mon plus grand, je l'ai déposé ce matin à l'école, il était tout content de retourner à l'école, les écrans mes copains, ils étaient contents aussi, ils étaient bien contents de se retrouver tous, je crois. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir continuer, que ça va bien se passer avec les problèmes sanitaires, quoi, qu'il n'y aura pas de soucis particuliers avec l'école. Je l'espère pour lui en tout cas. Donc là, et le petit, il fait dodo. Il est couché. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, allez, j'en profite. Je me suis d'abord occupée de d'étendre mon linge, de faire un petit peu encore dans mon jardin le matin. Et puis, je préfère le faire le matin, c'est ça que je veux dire, je finis pas ma phrase, vous n'allez rien comprendre si je vous dis pas mon idée jusqu'au bout. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais commencer le vlog de la semaine, parce que ouais, j'essaye de faire plusieurs jours, comme ça, j'ai diverses choses aussi à vous raconter, et puis vous voyez l'évolution un petit peu d'une toile ou l'autre de ce projet, hein. Ce projet, je vais le faire là, bon, je pense pas que ça va me prendre énormément de temps, hein, mais du coup, ça vous permettra d'avoir mon avis en même temps sur ce projet, quoi. Donc voilà, alors mes petits ciseaux, où sont-ils? Voilà, ici. Allez, alors le premier sachet, donc ouais, ils sont vraiment, c'est beau ces petits diamants là comme ça, j'aime bien. Ou alors je fais par diamant et comme ça, ouais mais non, je risque de mettre ma main sur la colle et après comment dire, ma boîte elle va plus bien coller, donc bon. Moi, je pense qu'elle va être pratique, là, comme je commence à avoir pas mal de petits stylets pour ranger dessus. De toute façon, vous verrez, là, en fin de semaine, il y a un unboxing, vous le verrez dans la semaine, je veux dire l'unboxing avant de voir le vlog. Du coup, vous verrez, j'ai encore un nouveau stylet et que j'aime beaucoup, en fait. Donc, je vais peut-être m'en servir, à voir. Et j'aime beaucoup ce stylet, en fin de compte. Les stylets fantasy sont bien. Mais après, c'est pas forcément les plus agréables pour diamanter. Alors, c'est rigolo, c'est beau, mais bon. C'est vrai que celui-là, il est plus ergonomique et du coup, j'aime bien. Du coup, j'en ai recommandé j'en ai recommandé deux dans la même idée. Donc, parce que franchement, je le trouve sympa. Donc, je vais vous montrer après. Alors, le 2, c'est les grosses demi-sphères. Ah, je sais pas, je coupe de loin, je sais pas si je peux même pas regarder si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça pour que vous puissiez quand même voir ce que je suis en train de faire. Sinon, vous allez avoir un écran, comment dire, un écran vide comme la dernière fois. Là, je vous avais laissé, je blablatais, et puis vous aviez, en fin de compte, il n'y avait rien à l'écran. Bon, quand même, un minimum. Je pense que c'est plus agréable pour vous d'avoir quelque chose, effectivement, à l'écran. Alors, voilà. Donc là, vous allez savoir cette semaine encore un unboxing. J'en ai encore quelques-uns en attente là de vous présenter, des toiles et tout ça. Donc voilà. Alors après, là, je suis en train de surveiller un peu sur Amazon, là, les toiles. Parce qu'il y a les toiles à moins de 5 € sur Amazon. Et j'aimerais bien en tester aussi une ou deux pour voir. Donc je suis en train de surveiller, avoir un modèle qui me plaise quand même, pas commander juste pour tester. Et que le modèle me plaise pas tant qu'à faire, autant que le modèle me plaise également. Donc je surveille pour pouvoir c'est plus rien, en commander une ou deux pour faire un test. Toujours avec vous pour vous donner mon avis aussi.
Voilà, bah là je suis en train de faire, en ce moment je suis sur une toile Amazon là que j'avais reçue pour mon anniversaire. Alors les couleurs sont belles, mais c'est pareil, c'est un peu pixelisé parce que l'image est très très belle, hein, mais fort détaillée. La toile est un peu petite pour le détail. Mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire quand même parce que déjà j'aimais bien le modèle et puis de toute façon je vais pas laisser une toile sans la faire. Donc je suis en train de la faire, elle voit bien tout ça. Donc c'est une toile qui venait d'Amazon. Donc bah, je vous donnerai mon avis aussi sur cette toile. Alors, je sais pas si je le ferai durant ce vlog parce que si j'ai fini la boîte, ben, je vous prendrai sur cette toile là. De toute façon, là, la semaine prochaine, vous aurez, parce que nous allons bientôt arriver au mois de mai. Donc oui, je dis mois de mai parce que j'aime bien le mois de mai, c'est vraiment le printemps avec la chaleur qui commence à arriver. Voilà, donc on est déjà au printemps, hein, effectivement, mais je trouve que le mois de mai c'est encore plus, enfin, j'aime bien, c'est un mot que j'aime bien. Donc je vous ferai, voilà, mes toiles, donc la semaine prochaine je vous ferai une vidéo sur les toiles que j'ai réalisées durant le mois d'avril, enfin les toiles, les projets en fait. Comme ça je vous remontrerai un peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci, et puis je vous donnerai un avis définitif, final, on va dire, sur ces toiles-là en tout cas, parce que bon, c'est vrai que je pense que pour fixer un avis sur un vendeur, je pense qu'il faut faire quand même au moins 2 toiles, hein, pour, bon, je sais pas, pour donner un avis plus objectif, hein, parce qu'on peut effectivement donner un avis, c'est notre avis déjà sur une toile, sur un vendeur, et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont commander chez ce vendeur, vont être déçues. Donc je pense que selon les toiles, selon les couleurs choisies, tout ça, on va pas forcément avoir tous et toutes le même avis sur une toile ou sur un vendeur. Donc c'est vrai que je pense déjà en faire au moins 2. Et puis après, comme je vous dis à chaque fois, ça reste mon avis, mes impressions. C'est vrai qu'après, pour d'autres personnes, les choses peuvent être totalement différentes. Voilà, donc hop, bon, on arrive au bout. On va pouvoir bientôt commencer à diamanter, ce qui est quand même plus intéressant que de faire la petite phase préparatoire pour les diamants. Donc là, j'avais mis les strass. Alors, donc là, je suis au strass. Hein. Donc, moi, je pense que ça va bien rendre. C'est dans les bleus violets, des couleurs que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être joli. J'espère que j'aurai bien le bon nombre de diamants, qu'il m'en manquera pas, parce que j'en ai un qui n'était pas bien taillé. Alors, j'espère que c'est pas juste le nombre. On verra ça au fur et à mesure. Et puis, si celui qui est mal taillé, c'est c'est une grosse goutte. Donc, du coup, en fait, il a les pourtours sont pas bien taillés. Donc, du coup, il a du plus. Donc, j'essaierai de l'enlever si j'en ai pas assez. De toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure, puisque je vais le faire avec vous. Donc, on essaiera, si le problème se présente, de trouver une solution ensemble. Peut-être pas, puisque vous pouvez pas me répondre, puisqu'on est sur un vlog, mais au moins vous verrez un petit peu ma réflexion s'il y a un problème qui se présente et comment j'essaye de résoudre ce problème. Une chose à la fois, de toute façon. Voilà. Alors là, hop, les petits strass violets. Alors, je sais pas trop, je pense que pour les strass, je vais prendre mon stylet, et puis pour les gros, je vais sortir la pince. À mon avis, c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que le stylet, je suis pas sûre que ça accroche. Je sais pas trop. Voilà, je vais faire ça. Je vous dis, c'est une première pour moi, les diamants spéciaux, donc on verra. Hein. On verra, mais je me suis dit, bon, changer un petit peu. Ça va vous... Voilà. Changer un petit peu. J'aime bien aussi varier les plaisirs, quoi. Autant essayer tout ce qui a trait au DP, parce qu'il y a diverses possibilités, donc autant essayer un petit peu tout. Et puis ça me fera une boîte de rangement qui sera pratique, utile, et ça sera joli. Donc, on va dire que je joins l'utile à l'agréable. Et voilà, le dernier sachet. Alors, les sachets sont un peu électrostatiques. Alors ça, c'est un petit peu casse-pied, mais bon, pas trop. Hein, j'ai déjà vu pire. Ça, c'est casse-pied. Hein, quand vous avez
les diamants qui restent collés dans le sachet, parce qu'il y a des sachets comme ça, ils sont électrostatiques, et franchement, c'est casse-pied. Je vais commencer par le petit bout ici, hein, puisque... Attendez, je vous remets bien le focus sur l'endroit, pour pas que ça soit flou pour vous, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je vais commencer par ce petit bout-là, comme ça, voilà, je peux dissocier l'ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, alors ça, je vais mettre... Voilà. Alors, pour cette partie, nous avons des petits... je vais commencer par les petits. Alors, du numéro 5. Je vais commencer par les petits. Et après, je me lancerai sur les plus gros. Oh, je pense pas que c'est pas un projet qui va me prendre une éternité. Hein. Alors, ils sont jolis, hein, ceux-là, regardez. Hop. Allez, on y va. Alors, j'ai pris mon petit stylet Serge. Je l'aime bien, ce stylet. Ben voilà. Alors, l'impression de cette boîte, les cils sont bien imprimés. Elle est bien centrée aussi, parce que quelquefois, sur les accessoires un peu comme ça, en diamants spéciaux, des fois, l'impression, elle est un peu de travers ou pas bien centrée. Ça arrive, hein, quelquefois. J'ai déjà vu. Et voilà. Donc, bon, bah écoutez, pour les petits, hein, les strass, c'est pareil que les diamants. Il faut vraiment bien viser, parce que ils sont pas collés les uns aux autres, mais sinon comment dire, pour les prendre tout ça avec le stylet, c'est exactement pareil. Voilà. Donc ouais, les stylés, je suis fan de stylés, hein. C'est vrai que j'aime bien. J'ai toujours bien aimé, hein, depuis petite, tout ce qui était un peu papeterie. J'aimais bien quand j'étais gamine aller à la maison de la presse de ma ville, puis regarder les stylos, les calepins. J'ai toujours bien aimé, hein. J'ai toujours voulu acheter... j'ai toujours acheté des stylos, des calepins, des trucs et des machins. C'est un peu flou là encore, hein. Je recentre. Hein. Toujours bien aimé acheter ce genre de petites choses. Bon, après, tout ce qui est stylo et papeterie, j'ai toujours bien aimé aussi, parce que j'ai des parents qui étaient sont maintenant retraités. Mon petit papier s'est remis n'importe quoi. Je me dis, tiens, ça prend pas forcément. Le film transparent s'est rabattu sur le... Enfin bref. Alors, donc, ouais, je disais que toujours bien aimé ce qui était papeterie, stylo. Parce que j'ai des parents qui sont donc maintenant, je disais, donc à la retraite. Et mais ils étaient enseignants. Donc, du coup, on a toujours baigné dans les stylos, les agendas. Voilà quoi. Du coup, je sais pas si ça me vient de là, mais j'ai toujours bien aimé. Alors après, c'est vrai quand plus tard, donc pour moi, travailler, donc après on a eu l'informatique, donc les stylos j'avais plus trop besoin, mais tant qu'on était encore au dossier papier à l'hôpital, j'avais une passion toujours pour les stylos. Donc j'achetais des stylos. Alors bon, je faisais aussi un peu de la pédiatrie. Les enfants, j'avais des stylos rigolos. Pour Noël, j'avais des stylos de Noël. Enfin, j'ai toujours eu, je vous dis, Après, j'avais des stylos avec des couleurs variées. Enfin bref, j'ai toujours bien aimé... Bon, après, dans les dossiers, vous pouvez pas mettre n'importe quelle couleur, hein, crayon rose ou... Enfin bon, non, quand même pas. Mais enfin, voilà, j'ai toujours eu des stylos de plein de sortes différentes, rigolos surtout, qui correspondent vraiment, pour le coup, à ma personnalité. Hein. Je suis restée une grande enfant, toujours un petit peu, j'aime bien tout ce qui est petits accessoires rigolos. J'avais un badge aussi, écrit infirmière, avec une petite sirène, faite en... Je pense que c'était de la pâte Fimo, enfin bref... Voilà quoi, j'ai toujours aimé apporter mon petit côté marrant et sur mes tenues d'hôpital, tout ça, mais en même temps c'est tellement triste, hein, une tenue d'infirmière toute blanche. Amener une petite touche de couleur, c'est sympathique, je trouve. Enfin,
Moi, je le voyais comme ça passait plutôt bien, je pense, au niveau des patients. En même temps, vous venez, quand vous venez à l'hôpital, vous êtes déjà pas bien, donc si la personne que vous avez en face, en plus, elle fait la tête ou elle est plutôt fermée, c'est pas marrant. Donc, j'ai toujours vu ça comme ça. Donner un petit peu de gaieté dans ce monde qui est pas toujours très gai. Alors, là, je vais mettre donc des gros, du 3, hein, ceux-là, regardez. Donc là, on est sur des calissons, des yeux de chat, enfin, je sais pas, il y a plusieurs noms divers et variés, ou c'est moi qui ne connais pas bien voilà, les noms. Voilà, moi, je dirais, ouais, calisson ou les yeux de chat. Les yeux de chat, j'aime bien, je trouve c'est... Alors, il y en a qu'on a besoin de 4. Hop, j'en ai mis plus qu'il fallait, c'est pas grave. Alors, donc ça, c'est bien du 3. Hein. Alors là, hop, oh bah déjà, ça commence mal, hein, vous voyez. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Et si je prends avec mon... Ah, ça tient pas. Hein. Si je prends, attendez, je vais vous remettre un peu plus, parce que vous voyez pas ce que je suis en train de faire comme bêtise. Hein. Donc, bah, bêtise, comme je dis toujours, bêtise, ça rime avec Élise. Hein, donc, soyez pas surpris hein, de mes bêtises. Donc, non, là, ça, pour le coup, ça n'accroche pas. Alors, j'avais pris avec la pince. Le truc, c'est que j'ai envoyé promener le diamant. Et si j'essayais avec la pince courbe, peut-être, je me dis, ça pourrait peut-être le faire, la pince courbe. Attendez, où est-elle, ma pince courbe? Ah ah! Bon, écoutez, je commence vraiment à avoir trop d'accessoires. Il faut que je classe tout ça, que je range tout ça. Mais bon, comme je disais, tant que j'ai pas mon bureau accessible, je pense que ça va être encore un peu comme ça en camping, mais c'est pas grave. Alors, ah oui, là déjà ça va mieux. Alors, ah bah voilà. Ah bah vous voyez, la pince courbe, j'aimais pas trop pour... j'arrivais pas bien à m'en servir pour les diamants carrés. Un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais là, je me dis que pour, et dans ce sens-là, pour les diamants spéciaux, elle va bien me servir, ma petite pince. Et ouais, nickel. Nickel, nickel. Je vais faire ça. Donc avec la pince... ouais, parce qu'avec la pince droite, j'ai vraiment envolé le diamant. Donc... Je pense que, ouais, là, je pense que c'est ce qui est le plus... ouais, vous voyez, celui-là, il a une petite... non, vous voyez pas bien, là. Attendez, je vais vous remettre le focus. Il a une petite... ah, vous voyez pas. Petite biquette, là, sur le côté. Ici. Donc, ouais, c'est pas... ouais, c'est bon. C'est pas ce qu'il y a... alors, de mieux tailler. Moi, j'ai essayé de sélectionner, j'aurais bien... si j'en ai assez ou pas. Voilà. C'est joli les couleurs, c'est translucide, c'est pas mal. Hein. Ça change. Et voilà. Donc là, j'ai... ah bah du 3, j'ai tout ça à mettre. Ils sont plus gros que les... j'espère que ça va passer, parce que ça m'a l'air plus gros que les dessins. Ah, les 3, j'en ai pas mal à mettre, hein, quand même. Je sais pas si je vais... ouais. Bon, ça passe. En même temps, si le dessin dépasse, ça va pas être très beau non plus, on dirait. Donc, c'est peut-être pas plus mal que ça ne dépasse pas. Après, je sais pas, c'est peut-être pas rare hein, sur les... j'ai enlevé la petite piquette. C'est peut-être pas rare sur les diamants spéciaux qu'il y ait des tailles, enfin, que la taille soit moins nette. Voilà. Alors, 3. Ouais, là, la pince, nickel pour faire ça, pince à courbe comme ça. Je vous remettrai son lien en barre d'infos parce qu'en fin de compte, je m'en sers beaucoup de ce lot de deux petites pinces. Hein. Elles sont pas trop pointues pour la pince droite au bout. C'est pas forcément plus malin. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais de tout ce qui était papeterie, j'aimais beaucoup, oui. Et après, c'est vrai que, donc, en tant qu'infirmière, puis après, il y a eu l'ouverture d'Action. Alors, Action pour la papeterie, les petits carnets, surtout pour tout ce qui est petits carnets, agenda, tout ça, c'est que se faire plaisir aussi. Hein. Donc,
Donc ouais, c'est vrai que... Et au lycée, c'est vrai que j'allais aussi pas mal au Furet du Nord, hein, parce que dans le Nord, nous, c'est le Furet du Nord. Puis il y avait tout ce qui était papeterie, thème gorgeous. C'est pour ça que je disais, ça fait longtemps que j'aime bien les gorgeous, parce que j'étais déjà toujours attirée par tout ce qui était papeterie gorgeous, en fait, dans le Furet du Nord. Donc c'est vrai que c'est pour ça que bah, là, maintenant, je suis passée au gorgeous en début. J'aime bien aussi. Alors, vous allez encore en voir en unboxing aussi. Alors là, sur AliExpress, oh, j'ai découvert un vendeur. J'ai mal mis. Ça colle bien. Hein. Donc, je disais sur AliExpress, j'ai découvert un vendeur qui fait des toiles où il intègre des diamants AB à l'intérieur. Donc, j'attends encore quelques jours et je vais en commander 2 pour voir ce que ça donne. Et puis, bah, toujours pareil, je vous montrerai de toute façon, parce que ça m'intéressait bien de voir un peu ce que ça donne avec les diamants AB. Alors, après, c'est vrai qu'il y a le site Diamantar Club, hein, mais bon, je vais aller voir, mais c'est un peu... Déjà, c'est pas les mêmes tarifs pour les toiles, première chose. Donc, bon, j'aimerais bien déjà voir un peu sur les diamants AB si ça me plaît ou pas. Après, il paraît que, bon, c'est pas les mêmes tarifs, mais il paraît que déjà les artistes sont rémunérés, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis la qualité, il est pareil qualité. Mais alors, pour commander, il y a les précommandes et tout ça, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, je suis un peu... Pour l'instant, ça m'angoisse un peu. Alors, j'ai pas encore franchi le pas. Ça viendra certainement, mais pour l'instant, je suis un peu perdue avec ces histoires de précommande, comment ça fonctionne. Je me suis pas encore vraiment non plus trop attardée sur la question, hein, je vais dire. Alors, regardez, c'est celui-ci qui est vraiment... regardez, il est mal taillé. Hein. Bon. Je vais voir. Sinon, je ferai sauter le tour si j'en ai pas assez. Donc, ouais. Donc, je vais tester là déjà ce vendeur. Je verrai bien ce que ça donne. J'ai envie de voir hein, ce que ça peut donner hein, avec des diamants AB aussi. Enfin, c'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de diamants variés. Et du coup, faut se limiter quand même parce que sinon, il sert un stock de toiles. On n'aurait pas assez d'une vie pour les faire. Hein. Mais bon. Ah, voilà. Alors, c'est pareil, hein, j'ai sélectionné en grande taille 2 toiles qui sont dans mon panier. Hein, mais bon, j'attends, comme je vous l'ai dit la dernière fois, hein, je vais pas les commander à l'avance, c'est pas la peine. Donc, bon, ils sont peut-être plus quand je voudrais, mais bon, c'est pas grave, à mon avis. Je trouverai bien 2 autres toiles qui seront à mon goût pour l'endroit où j'ai pensé les installer à ce moment-là. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, je vous ai dit, j'aime bien les filles. Bon, Disney, j'aime bien aussi, mais après, je suis fan d'Harry Potter aussi. Enfin, donc, hein, je pense qu'avec tout ça, je devrais bien trouver mon bonheur sans problème. Écoutez, pour l'instant, je suis contente du rendu. Hein, je trouve ça joli. Je trouve ça, c'est très translucide, tout ça. Je trouve ça vraiment... Alors, je tourne la boîte parce que... Mais je vais essayer de ne pas vous faire tomber en tournant ma boîte, quand même. Qu'à faire. Voilà. Donc, ouais, je disais que... Alors, je parle beaucoup. Hein. Ce matin, je suis très bavarde. Hein. Je ne sais même plus où j'étais partie mon idée qu'on s'est retrouvé sur les rayons papeterie. Donc, oui, je disais que le petit était reparti à l'école et qu'il était, bien content de revoir ses copains. Donc, moi, c'est pareil. Ce matin, j'ai fait quelques petites choses aussi pour l'école puisque je suis présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils. Donc, on a toujours des petites actions dans la mesure du possible, hein, vu que avec les problèmes sanitaires, on ne peut pas faire comme les autres années plein de choses. Donc bon, mais donc j'avais des petits papiers à régler, regarder dans l'école, donc je suis allée faire ça aussi ce matin.
ça, j'aime beaucoup aussi m'occuper de l'association parents d'élèves, faire des choses pour les enfants, pour améliorer un petit peu le quotidien, essayer de faire des petites actions qui les amusent aussi. Hein. Donc, ouais, ça c'est sympa. Elle est belle cette demi-sphère. Hein. Elle est, comment on dit, quand il y a vraiment plusieurs holographiques un peu. Non, je sais pas si c'est ce terme-là, mais quand ça fait plusieurs reflets de couleurs différentes. Enfin, c'est joli. Très belle. Donc là, c'est pareil, celle-là, faut pas la prendre quand même avec une pointe, avec une pince pointue parce que risque de la griffer puis de la mimer du coup. Mais c'est beau. Alors ça c'est fait. Ah, mais on va mettre les 1 là, c'est ceux que je trouve marrant là, de petits diamants. Donc là, bah oui, cours parti à l'école. Bon, 3 semaines, en fin de compte, les 3 semaines sont passées vite. Hein. Première semaine, on a fait, il n'y avait pas le lundi déjà, c'était le lundi de Pâques, donc avec 3 jours d'école à la maison à faire. Bon, après, comme je dis, pour cette histoire d'école, c'est vrai que nous, on a la chance que je sois en congé parental, donc je peux m'occuper des enfants, mais c'est vrai que je pense aux parents qui avaient posé leurs vacances, au moment des vacances des enfants, tout ça, et ça doit être compliqué quand même pour certaines personnes. Après, on n'a pas forcément le choix, mais enfin, on n'a pas le choix de toute façon. Puis j'espère que ça va quand même vite, enfin, ça va se terminer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que pour certaines familles, je me dis que ça doit être quand même compliqué de ne pas savoir à l'avance et puis de devoir caser les enfants pour aller travailler. Enfin, je me dis, c'est vrai que ça doit pas être évident. Hein. Ça doit pas être évident. Donc ouais, donc une semaine d'école à la maison, enfin 3 jours, bon, ça s'est bien passé. Hein. Constantin, il travaille bien à l'école, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, bon. Et puis après, bah, un petit peu de devoir pendant les vacances, pas perdre le rythme. Alors, hier soir, ça fait déjà 3 jours hein, que je le recouche plus tôt, hein, puisque dans les vacances, il a le droit de veiller un peu, de jouer à l'ordinateur avec son papa, de regarder un peu la télé le soir. Mais c'est vrai que quand on se rapproche de la rentrée, donc là 3 jours avant, je l'ai remis couché plus tôt, hein, comme du coup il était pas très. Il dit ouais, on n'a pas encore repris l'école, c'est pas juste. Bon. Mais bon, je préfère comme ça il reprend le rythme aussi. Hein. Mais bon, hier soir il était énervé quand même. Enfin, hier, hein, toute la journée, hein, ça se sentait que c'était la reprise, hein, comme avant comme chaque veille de reprise d'école. Hein. Et... Alors là, je touche, ça colle. Alors là maintenant que j'ai mis tous les diamants sur cette zone-là, déjà ça ne colle pas ailleurs. Donc ça c'est un bon point. Et c'est chouette, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin moi je trouve ça chouette. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, il est quelle heure? Je regarde un petit peu en même temps l'heure. Parce que j'ai mis mon repos. Bon bah je vous ai mis dans l'ombre. J'ai mis mon repas à chauffer quand même que midi 17 ans. Moi je peux encore rester un petit peu avec vous. Il est dans le four donc ça va aller. Donc ouais là il est midi 17. On continue le petit. Le petit on a du mal à. On est à un moment un peu charnière. C'est-à-dire que quand, pour les siestes en fait, parce qu'on est en train d'essayer de le passer à une sieste par jour, puisque en août il aura 2 ans, donc je pense que ça peut commencer à se faire tranquillou. Mais le truc c'est que quand il est réveillé tôt, c'est trop long pour lui jusqu'à la sieste, alors du coup après il mange pas bien. Donc là du coup on l'a recouché à 11h. Il a besoin encore de ces 2 siestes en fin de compte quand il se réveille tôt. Après s'il se réveille plus tard à 9h du matin ou quoi, ça lui arrive. Hein. Et on a un bébé qui est pas mal hein, quand même. Hein. Il nous laisse faire des grasses matinées, c'est sympathique. Et je sais que c'est pas pour tout le monde comme ça, c'est pas forcément évident. Mais oui, ça lui arrive de nous laisser dormir plus tard. Donc quand il se lève plus tard, on arrive à le traîner jusqu'à midi et demi, 13h. Donc on lui donne à manger, il joue encore un peu, puis après on le recouche. Et là, comme ce matin, il est parti à l'école, il nous a entendu, tout ça bouger dans la maison, donc il s'est réveillé. Et c'est vrai que là, du coup, sur le coup d'11h, il commence vraiment à être fatigué et grognon. Donc
Donc on le remet couché. Bon après, il a encore un petit peu de temps. Hein, il ne veut pas encore aller à l'école en septembre. Hein. Donc on laisse encore un petit peu. Mais ouais, du coup j'adapte en fonction de comment il se réveille. J'adapte ses siestes. Parce que c'est encore un petit peu juste pour lui de tenir toute la matinée quand il s'est réveillé. Il s'est réveillé tôt. Bon, puis après, un bébé qui n'est pas reposé, c'est un bébé casse-pied. Hein. Donc bon, c'est mieux qu'il refasse sa petite sieste, comme ça il profite mieux du reste de la journée. Voilà, ce matin, le temps qu'on était un petit peu dans le jardin, il jouait. Alors bon, il retournait la terre aussi. Alors l'autre jour, quand je désherbais mes fleurs, donc j'ai ma petite griffe à main là pour arracher les pins, pour tirer les herbes. Donc lui, il gadouillait à côté de moi, il était assis à côté de moi. D'un seul coup, je me retourne, je vois plein de terre au niveau de sa bouche. Il avait mangé de la terre. Bon, alors après, il l'a parfait, mais bon. Toi, il était assis juste à côté de moi, mais j'ai pas vu qu'il l'avait mis à sa bouche. Bon. Tout. Alors lui, c'est marrant parce qu'il met tout à sa bouche. Son frère, non. C'est vrai que j'ai été mal habituée que le premier parce que il mettait pas à sa bouche le premier. Mais lui, il a plus de mal à passer ses dents, tout ça. Donc je pense que du coup, il met beaucoup plus à sa bouche que son frère. Ses dents, elles passaient comme une fleur. On s'en rendait à peine compte. Elles étaient sorties. Il avait un petit peu de rougeur aux fesses et puis basta. Lui, non, ses dents, ça a commencé tôt, à l'âge de 2-3 mois. Et puis on y est toujours. Hein, et il a vraiment du mal. Hein. Compliqué. Hein. Donc du coup, il met beaucoup à sa bouche. Je pense que ça vient de là. Donc il avait mangé un peu de terre. Bon, après, c'est tout. Hein. Mais il n'a pas recommencé, donc je pense que le goût n'a pas été non plus... ça n'a pas été de son goût non plus, à mon avis. Il n'a pas recommencé d'abord et tout. Mais c'est vrai que bon, c'est tout. Après, il fait avec moi. Hein, il a ses petits outils en plastique, lui, sa petite pelle, son petit râteau, donc il fait... Il s'assoit à côté de moi en général, et puis... il gratte la terre aussi. Enfin, il fait pareil que maman. Hein. Ça lui plaît beaucoup aussi d'être dehors. Hein. Donc, voilà. Donc là, je suis passée sur le 7. Là, c'est un violet. Donc ça va faire vraiment un mélange de couleurs que j'aime beaucoup. Donc je vais faire encore cette zone-là. Puis après, je vous laisserai. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Pas aujourd'hui, je pense pas. Mais je vais pas continuer sans vous. Je vais peut-être en faire un petit peu quand même. Parce qu'il faudrait pas que le vlog il dure 3 heures non plus. Quoi. Bon, de toute façon, au pire... si je vois que ça dure trop, je parlerai pas forcément et puis je diamanterai et je mettrai comment je mettrai le moment où je diamante sans parler en accéléré. Comme ça, bon, parce que là, ça fait déjà quand même, je vois, alors on est à 39 minutes, mais j'ai pas démarré tout de suite à parler. Bon, ça doit faire 38 minutes quand même déjà que je parle. Après, j'aime bien parler, donc... avec l'autre jour, j'arrivais pas à enchaîner mes mots, j'étais concentrée, c'est vrai que j'avais du mal. Mais là, aujourd'hui, je sais pas, voilà, j'ai plein de choses à raconter. Enfin, voilà. Donc ouais, c'est chouette quand même, hein, ça va être joli. Après, je l'en collerai bien pour que ça saute pas tout ça, hein, que ça... Mais bon, après, ça colle très bien quand même, hein, donc ça devrait tenir le choc. Puis c'est pas, je vais pas la trimballer dans un cartable ou dans un sac non plus, donc ça peut rester après, c'est un plumier en fait. Hein. Dans le temps, ils avaient ça, hein, des plumiers. Moi, c'est un plumier, une boîte à styler, mais en fait, c'est un plumier. Et je pense qu'après, il sera pour être sur mon bureau, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est chouette quand même, j'aime bien. J'aime bien. Après, je me demande si, quand Constantin verra le résultat, s'il n'en voudra pas un aussi, à mon avis, pour ranger ces quelques stylos qu'il va laisser sur son bureau. Bon, c'est pas grave. Je lui en ferai un, ou alors il s'en fera un.
Parce qu'il aime bien quand même, hein. Il s'est mis aussi à faire un peu d'épée et ça lui plaît. Bon, après, là, il a continué une des cartes de chez Action. Il en a fait 2 déjà, là, il est sur sa 3e hein, quand même. Donc, après, c'est bien. Après, ça, c'est peut-être un petit peu dur pour les gros diamants, parce qu'avec la pince, je pense qu'il va avoir plus de mal. Mais j'ai vu qu'il y avait des stickers aussi. Alors ça pourrait être pas mal. Des porte-clés, lui diamanté. Peut-être je partirai sur des choses comme ça pour lui. Mais qu'il n'ait pas forcément besoin de la pince, parce que les Gémeaux, j'ai les diamants qui volent. Alors pour un petit, bon, c'est pas si... Ça serait très facile de faire. Ah, je vais finir cette ligne à 2,7 et puis après je vous laisserai, je vous reprendrai à un autre moment de la semaine. De toute façon, le vlog, vous l'aurez vendredi ou samedi matin, peut-être samedi. Je vais essayer de faire comme ça, faire le vlog un peu sur quelques jours de la semaine et puis vous le mettre pour le week-end. Comme ça, si vous faites du DP et puis vous aimez faire comme moi, écouter des vlogs en même temps, ben voilà. Vous aurez vlog le week-end. Mais écoutez, ça rend bien quand même. Hein. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Ben, sur ces mots, je vais vous laisser. Je vous retrouve. Alors quittez pas, hein, la vidéo continue bien sûr. Parce qu'à chaque fois je dis ça, mais vous c'est la même vidéo, donc on se retrouve plus tard, hein, toujours dans cette vidéo. Salut, alors nous sommes mardi, il est 14h05, donc mardi 27. Donc là je vous prends un petit peu, j'ai pas forcément beaucoup de temps là pour faire avec vous, mais c'est pas grave, je vous reprends un petit peu pour continuer cette boîte. Donc vous avez eu le petit épisode en accéléré. Donc là je vous reprends, je suis à peu près à la moitié. Donc vous entendez peut-être un petit peu de bruit de fond, c'est mon petit garçon qui regarde un petit dessin animé. Voilà, donc là j'en profite qu'il soit calme. Alors ce matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que je suis allée toujours dans mon jardin continuer de mettre en place ces choses pour pouvoir bientôt, dès que les seins de glace seront passés, planter tout ce qu'il faut dans le potager. Alors j'ai pas sorti ma pince, évidemment. Hein, c'est bien moi ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mes pinces? Où sont-elles? Elles sont là. Alors, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Donc voilà, donc je vous ai pas pris ce matin. Puis après, j'ai aidé mon mari parce que là, il est parti peindre parce que il finir de peindre un garde-corps en fait, parce que notre escalier n'a pas de garde-corps et c'est vrai qu'avec les enfants, c'est dangereux. Donc on l'avait fabriqué, il restait à le peindre, on l'a fabriqué en bois. Il reste à le peindre, donc là il est parti pour le peindre, voilà. Et puis après il ira faire une sieste, mon mari, parce qu'il travaille cette nuit. Voilà. Pour ce qui est d'aujourd'hui, alors hier après-midi, donc après je suis allée rechercher mon plus grand à l'école. Alors il était ravi, hein. Il n'y a rien de mieux que l'école. Il était super content de sa journée. En plus, il a eu son bulletin, des très bonnes notes. Donc, il était tout content. Donc, voilà. Alors, sinon, pour en revenir à cette boîte, je trouve que c'est sympathique à faire.
je recommanderais des objets un petit peu comme ça particuliers, des accessoires à diamanter parce que franchement, enfin, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ces cristaux là bleus translucides, je trouve que c'est super beau. Enfin, moi, pour mes goûts, ça me plaît beaucoup. Après, c'est peut-être pas les goûts de tout le monde, mais ça, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein. Mais bon, c'est vrai que moi, ouais, franchement, je trouve ça très agréable à faire. En plus, ça détend, c'est rapide. On se voit vite avancer, donc ça change un petit peu par rapport aux toiles. Ouais, franchement, je recommanderais encore des objets comme ça à diamanter parce que je trouve ça, ouais, je trouve ça change, c'est agréable à faire. Et puis, ouais, le résultat est plutôt sympathique. Donc voilà où j'en suis. Alors, hop, on va remettre un petit peu ces diamants-là. Je les aime beaucoup. Ceux-là, ils sont vraiment beaux. Regardez, ils sont holographiques, hein, c'est beau, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré. Enfin, dans l'accéléré, on voit pas forcément bien, mais j'ai utilisé, de toute façon, je vais le réutiliser après, un petit peu mon stylet que j'avais eu, dont vous avez vu l'unboxing normalement mardi, celui-là. Et là, je mets l'embout anti-fatigue. Et ma foi, cet embout, enfin, j'aime beaucoup diamanter avec. Enfin, je suis assez rapide avec cet embout. En plus, la forme ergonomique du stylet, ouais, elle est sympa. Enfin, c'est un stylet que j'aime beaucoup. Alors moi qui disais les stylets fantasy, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Et en fin de compte, pour l'instant, je ne diamante plus qu'avec celui-là parce que je le trouve tellement agréable que je ne diamante plus qu'avec celui-là. Donc, j'en ai recommandé deux. Un plus gros encore parce que voilà, je veux voir un petit peu si la prise en main me plaît aussi avec un plus gros. Et puis un autre, je sais pas s'il est plus gros, s'il est de la même taille, mais pas tout à fait pareil. Voilà, avec d'autres couleurs. Donc, bah, j'attends qu'ils arrivent, hein. Puis dès que... Voilà, je viens de les commander, donc ça va pas être livré tout de suite, hein, normalement. Donc, je vous montrerai bah, tout ça quand ça arrivera, hein, bien sûr. Donc, voilà. Youp. Alors, franchement, je suis vraiment contente. Et puis, je me dis, ça va faire une belle petite boîte. Ça va être joli. Et puis, se dire que c'est nous qui l'avons diamanté, enfin, c'est... Voilà, quoi, c'est... Enfin, moi, ça me rend un peu fière, quoi. Voilà, je suis contente. Voilà. Donc, là, mardi, ouais. Demain, le mercredi, foot. Donc, foot, enfin, je fais des associations d'idées comme ça. Ouais, c'est le mercredi, mon fils a foot. Donc, voilà. Bon, ça va, c'est une reprise en douceur. Là, les maîtresses, elles n'ont pas donné trop de devoirs. Voilà, ils reprennent tranquillement. Et puis hier, ils ont une super surprise. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Eux, peut-être moins, parce qu'ils connaissent pas. Mais ils ont eu la visite à leur école du patineur artistique. Enfin, c'est un danseur sur glace plutôt, qui a été médaillé olympique et champion du monde. Alors, ça remonte un peu. C'est pour ça que je dis que pour eux, c'est peut-être pas... Parce que ça leur parle peut-être pas forcément. Mais qui a été médaillé, il me semble... donc olympique en 2002 et champion du monde en 2000. C'est donc avec sa partenaire, donc c'est Gwendal Pesra. Il est venu à leur école, il a participé aussi à koh ce patineur. Donc en fait, enfin, mais bon, il connaissait pas, mais mon fils était enthousiaste d'avoir vu comment dire, je perds mes mots, un sportif bah, de haut niveau comme ça, quoi. C'était une belle surprise pour eux, je trouve. Sympa, hein. Enfin, moi, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. En plus, on a eu des petites photos, tout ça. Enfin, c'était bien. Je suis bien contente. Moi, j'aurais bien aimé être avec eux aussi en classe, parce que moi, j'aurais bien aimé le voir aussi, Gwendal Pesra. Donc, oui, c'est ça. Il a été champion du monde, champion olympique, avec Marina Anissina, me semble-t-il. Donc voilà, ben, plutôt sympa comme rencontre de rencontrer un sportif comme ça de haut niveau, même si bon, pour eux c'est pas forcément parlant parce que 2000 ils étaient même pas nés, donc bon. Mais bon, c'est toujours bien. Bon alors déjà quand il a dit qu'il avait participé à koh ça leur a parlé un petit peu plus, me semble-t-il. C'est ce que mon fils m'a tout de suite dit. Tu sais, il a participé à koh maman, puis il a dit peut-être il va refaire une émission de koh Enfin voilà, donc c'était un petit peu à l'école l'effervescence hier, hein, quand même. Les maîtresses, elles étaient bien contentes aussi parce qu'elles, ça leur parle quand même, Gwendal Pesra. Donc voilà, bah, surprise sympa pour son école, je trouve. C'est bien. C'est très bien.
Enfin voilà, donc pour les petites nouvelles de ce qui s'est passé depuis hier. Donc voilà, le petit, il a l'air paf parce qu'il vient même pas, voir ce que je fais. C'est pour ça que j'arrive à filmer un petit peu entre deux. Bon, vous étonnez pas si d'un seul coup je vous quitte et puis voilà. Mais enfin bon, de toute façon, je remettrai encore un peu d'accéléré comme ça. La dernière partie de la vidéo, je pourrais vous donner mon avis final hein, sur cette boîte. Enfin, j'espère que pour l'instant, au niveau des diamants, j'ai pas l'impression que je vais en manquer. J'ai même l'impression que je vais en avoir largement. Donc ça va, mais comme ça, je pourrais vous dire, puisque j'en avais quand même un ou deux moins bien taillés. Donc je pourrais vous dire un petit peu où ça en est. Voilà, mais je suis contente des couleurs. Je me répète, je sais, je me répète. Je me répète pas mal. Voilà, tout pour les nouvelles. Ouais, j'ai Wendell Bezos. Bon, c'était bien. Enfin, c'était bien. Moi, je sais pas, j'y étais pas, mais vu les photos, ça avait l'air bien. Après, elle est dans chaque classe, enfin, les CE2, CM1, CM2. Ils ont pu lui poser diverses questions. Donc, moi, je trouve ça bien. Et puis, a priori, j'ai vu une petite vidéo aussi. Il a répondu vraiment super, quoi. Enfin, avec les enfants, ouais, c'était bien. J'ai trouvé que c'était une chance pour eux, quoi, de rencontrer en tout cas un sportif de haut niveau. Voilà, je suis pas si à l'aise que ça avec la pince. Hein. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai mis les diamants. Si je faisais dans l'autre sens, peut-être il faudrait que je commence par les gros diamants et puis après placer les diamants plus petits, ça serait peut-être plus facile. Je sais pas. On verra. Bon là, je vais tirer encore un petit peu le papier. Alors, j'arrête pas de bouger ma boîte. Hein. Je sais pas trop comment me placer pour que vous voyez bien aussi ce que je fais. Ouais, je vais utiliser un petit peu comment dirais-je, ah bah je vais continuer, attendez. Moi, je passe du coq à l'âne. Hein. Je vais placer ces autres diamants là. Puis après, je vais utiliser un petit peu mon stylet avec l'embout qu'ils appellent embout anti-fatigue. Mais ouais, franchement, je suis en train de faire une toile en diamant rond là. Et je l'utilise... Alors, sur les diamants carrés, non. Hein. De toute façon, les diamants carrés, je crois que je vais garder la méthode là que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire le damier avec la pince et puis après remplir avec le stylet. Enfin, j'ai bien aimé faire comme ça. Mais sinon, ouais, l'embout anti-fatigue, je disais, sur les diamants ronds, j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser, quoi. Hein. Donc, voilà. Vous allez peut-être me trouver un peu speed. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis speed depuis ce matin. Je suis allée faire les courses. J'ai fait plein de choses déjà depuis ce matin. Du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu speed. Donc, ça s'entend. Hein, quand je suis speed, j'ai un débit de parole qui est quand même impressionnant. Donc, en plus avec mon accent, là, j'espère que ça gêne pas trop vos oreilles. Parce que bon, c'est vrai que quelquefois, je peux être très calme et parler calmement. Et puis parler de manière très énergique d'un seul coup. Bon, enfin, bref. Donc, vous voyez, là, j'utilise et c'est même là pour les diamants spéciaux, je trouve, pour bien viser, j'aime beaucoup. Hein, parce que j'arrive vraiment à mettre nickel. Enfin, comme j'ai pas le reflet de ma main, comme ça, vous savez, l'ombre de ma main, j'arrive vraiment bien à viser avec. Et ouais, enfin, je suis assez fan. Alors bon, du coup, il y aura peut-être moins de stylés fantasy en unboxing et peut-être un peu plus de stylés ergo comme ça sur la chaîne. Vous verrez bien, selon mes humeurs du moment. Voilà. Alors j'ai repéré, mais je sais pas si je vais la commander, je me tâte encore. Parce que je sais pas si elle va être pratique en fait. J'ai repéré une barquette comme ça, hein, une barquette pour les diamants, en forme de licorne. Elle me plaît bien, parce que franchement c'est rigolo aussi. Mais je sais pas si la forme en elle-même, elle va être super pratique, si les diamants vont pas se coincer dans les recoins. Du coup j'hésite. J'hésite à la commander, je sais pas. Je réfléchis, je suis en réflexion. Pour quand même même si ça me plaît qu'elle soit utilisée, quoi, parce que j'ai pas envie de commander et puis pas m'en servir. Donc, du coup, je prends le temps de la réflexion. Alors, je l'ai pas vue sur d'autres chaînes, cette barquette. C'est sur Etsy, hein, j'ai pas trop vu, donc c'est vrai que je peux pas. J'ai pas de point de. Enfin, voilà, j'ai pas d'avis dessus. Donc, je sais pas trop. C'est pour ça que je me tâte.
Je verrai bien. D'un seul coup, ma décision sera fixée ou pas d'un seul coup, je verrai. Je me laisse le temps de la réflexion. Après, c'est pas comme si j'avais pas ce qu'il fallait pour diamanter, hein. Donc, je peux tout à fait prendre le temps de réfléchir. Je ne sais plus quelle... Et je parle tellement, je ne sais même plus quelle... Ah, je sais quelle couleur je suis en train de faire. Ça va, hein. Ça va très très bien. Donc voilà, bah écoutez, voilà, la chaîne continue de grandir. Bah, d'ailleurs, je remercie, hein, je vous remercie tous et toutes, hein, de me suivre, de commenter les vidéos, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, hein. C'est vrai que ça me remplit de joie de vous avoir comme ça, et que la chaîne grandisse tout doucement mais sûrement. Donc franchement, ça me remplit de joie, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et voilà. Alors, bah écoutez, là, ouais, je continue tranquillement cet ouvrage. Et puis, je vais vous laisser là, je vais mettre en accéléré, donc quittez pas, comme ça vous aurez le résultat. La prochaine fois que je reprends la parole dans la vidéo, non, tout de suite pour vous, vous aurez le résultat, comment dire, final bah, de cette boîte. Donc, bah, quittez pas. À tout de suite. Boîte, donc vous pouvez voir un peu, ça brise super bien. Alors vous voyez, attendez, je vous prends à main, n'ayez pas peur. Vous voyez, voilà. Bah, je suis assez contente du résultat. Je la trouve plutôt très jolie, très brillante. Enfin voilà, donc écoutez, ça, je valide, hein, cette boîte, vraiment, je valide les diamants spéciaux aussi pour les petits objets comme ça, parce que c'était super sympa à faire. Donc au niveau des diamants, alors j'avais peur, hein, parce qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément bien taillés, mais je vais vous montrer tout ce qui me reste. Donc pour des gros comme ça, vous voyez, il me reste tout ça. J'ai de quoi refaire une deuxième boîte, hein, un peu de choses près. Là, regardez, j'en ai encore énormément. Les strass, n'en parlons pas, il me reste tout ça. Après, ceux qui sont un peu vraiment originaux, là, comme ça, j'ai encore tout ça. Les strass violets, pareil. Il n'y a que celui-là, j'en ai que plus qu'un. Il en fallait deux. Mais sinon, pour le reste, je vous dis, je pense que j'ai de quoi refaire les strass là. Et ceux-là. Donc, ouais, je vous dis, j'ai de quoi refaire une boîte, hein, entièrement. Donc, ben, écoutez, je valide encore, du coup, pour la boîte, les diamants, puisque j'en ai largement. Donc, j'ai pu choisir ceux qui étaient plus beaux. Donc, voilà pour cet ouvrage, cette réalisation d'un objet, d'un accessoire. Écoutez, bah là, je vous ai pas dit, nous sommes mercredi 28 avril.
Donc, bah, je vais clôturer le vlog là-dessus. Je vous souhaite du coup, puisque vous aurez ce vlog pour le week-end, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis bah, à la semaine prochaine dans des nouvelles vidéos. Allez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!